le scolopendre était en train d'agoniser. Il regardait Onizuka au sol et semblait vouloir le dévorer. À ce moment-là, Minato, dans un geste purement stylé, avec une technique improbable et inédite, se dit ça y est, je vais pouvoir décapiter cette créature et me vanter à jamais de la gloire éternelle d'avoir tué un scolopendre de 6 mètres de haut. Mais malheureusement, il se fit doubler au dernier moment par un léopard enragé qui arracha sans difficulté la tête du scolopendre, pré-décapité et à moitié mort, en train de se vider de son sang à cause d'une hémorragie provoquée par ces diverses blessures. Le groupe ainsi réuni commence à échanger sur le périple qu'ils ont vécu et sur la trouvaille de Salana. Mais déjà, on va commencer par un détail. Tout le monde se réunit là tout de suite devant moi et personne n'y échappe. Moi, je fais des câlins à mon léopard parce qu'il est trop fort. Sûr, tu fais des câlins sur le léopard, son mémoire il est quand même couvert de liquide et d'ardate. Et... Voilà. Donc, Donc, Oui, bah, tu sais, le machin il m'a foncé dessus à 2 reprises. ah bah, tout ça à poil, hein. À poil? Non, vous aurez la douche habillée. Putain, mais c'est pas possible, les hommes dans tous les RPG, à poil. Moi, je m'en fous. Moi, de toute façon, moi, j'ai rien pris. Bah, à part si j'ai été... Moi, je suis désolée, il manquait quand même une scène à ce truc. C'est que quand Mina chute de la patte du scolopendre, qui est Onizuka qui en volant le récupère dans ses bras. Mais c'est ce que je voulais faire, mais le moi, problème, il s'est cette raccroché au scène, moi. Bah, La bromance. Ouais. Il a eu de la chance que j'ai ralenti dans ma chute, sinon il prenait mes pieds aussi dans le coup de boot. Bon, Ouais, il vu me que rentre je peux pas pas totalement dans le motiver, je m'approche de Minato, je l'attrape par la manche, je le tire pour le rapprocher du groupe et Mais j'ai pas envie. de au moins Yuna, le léopard et Minato, je fais une grosse création d'eau histoire de nettoyer parce qu'ils sont dégueulasses et pleins de verre. Faut nettoyer mon chat aussi, hein, quand même. Parce que Mais c'est lui pour aussi, ça il a que du tu es en train de faire des coucouilles au léopard, j'ai amené Minato juste à côté de nous, comme ça c'est bouche commune là. Oh, Ah, pardon, je l'avais pas entendu. non. Pour les trois. Donc, ensuite, après être content de cette victoire bien méritée, le léopard ramène à sa maîtresse une magnifique tête de scolopendre, avec un petit air de satisfaction dans son regard. Tiens, mange. J'aimerais en profiter pour. Je l'ai joué. J'aimerais en profiter pour sortir mon poignard et éviscérer entièrement le scolopendre pour voir s'il y a quelque chose dans son corps qu'on peut loot ou des matériaux précieux, parce que je pense qu'une bête comme ça doit avoir certaines propriétés rares qui peuvent avoir de la valeur, ou même qu'il a ingéré de l'équipement. Donc je veux l'éviscérer, refoutre tout le monde dégueulasse, je m'en fous. Yuna aura qu'à nous relaver encore une fois. Ça, on a cru. Oui, pardon, Satana. Est-ce qu'il a une dent? Et est-ce qu'il a des dents? Le scolopendre ou pas? Il faut regarder au niveau de Il faut que tu te battes avec le léopard pour regarder dans Je la te déconseille de venir chercher la tête du scolopendre entre les griffes de mon chat. Tu sais, c'est pas un petit chat qui va me faire peur. Oui, enfin méfie-toi, il y a sa maîtresse qui balance des flèches sur les alliés, donc je te conseillerais de faire gaffe quand même. Je te rappelle que le jeune quelqu'un vient de prendre une douche involontaire. Ouais, il est bien irritable là. Et en plus, il a un peu décapité un scolopendre de 3 mètres de haut. Voilà, donc je te conseillerais Un vraiment peu de te méfier. caisse. C'est le MVP. C'est le MVP. Entre Dis-toi que le- j'étais le prêt chat- à lui faire une charge. Entre le chat qui décapite des scolopendres de 3 mètres et la maîtresse qui est très douée pour tuer ses alliés, méfie-toi quand même. C'est ce qu'on appelle une femme fatale. Je sais pas, mais elle a rien raté. C'est le chat qui arrive. Donc, vous remarquez tous que le scolopendre est encore en train de bouger, mais c'est juste des râles d'agonie. Et en même temps, vous remarquez le léopard qui semble être en train de s'étouffer après avoir mangé la tête du scolopendre, comme si quelque chose lui était resté en travers de la gorge. Donc il est con ce con. C'est la clé. Ouais, bah, moi je vais essayer d'aller chercher les trucs dans sa gorge, il y a que moi qui peux le faire. Donc, bah, il y aura peut-être Salana parce que je crois qu'il aime bien, mais. Donc, Bah, écoute, je vais essayer de chercher voir ce qu'il y a dans sa gorge. Salana te montre une technique qu'elle a appris à l'école de magicienne, la technique dite Heimlich. C'est ce que j'allais dire, le Heimlich. Et du coup, vous arrivez à extraire une sorte de clé bizarre de la bouche
de ton léopard. Je ressors le petit. Est-ce que ce serait la clé que le mec nous a demandé de chercher? C'est la question que je pose à mes alliés. Est-ce que vous croyez que c'est la Ça clé m'étonnerait. que il nous demandait? Ça m'étonnerait parce que la clé qu'on cherchait, moi je l'ai vue dans la fontaine et elle était dans une pièce noire. Quelle fontaine? Bah, une fontaine plus haut qu'on a descendu du toboggan. Et moi, je sors. Mais il y en a qui se sont les amusés, dessins- Je sors là les dessins que j'avais faits, je montre. On a trouvé le bouquin grâce à la fontaine et je montre les dessins que j'avais faits de à quoi ressemble le bouquin, la clé et à quoi ressemblent les pièces dans lesquelles ils sont. Donc le bouquin, on l'a trouvé, c'était tout à l'heure dans la pièce à côté. La pièce ressemblait vraiment à ça et la clé elle ressemble à ça et normalement elle est censée être dans une pièce qui ressemble à ça. Et donc là, tu as un dessin de la clé. Oui. Donc, Après, et donc, une la comparaison clé- minutieuse de but pour remarquer tout de suite que ce n'est pas la bonne clé. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que j'allais dire. C'est pas la même clé. Et donc du coup, bah, je suppose que dans le donjon, à un moment ou à un autre, on va tomber sur une pièce qui sera fermée à clé. Puis bah du coup, je garde la clé et puis on s'en servira quand le besoin sera là, quoi. Je pense que cette clé permet de trouver la clé, mais est-ce bien raisonnable d'aller chercher cette clé? Parce que, je sais pas, elle m'intrigue un peu, genre avec un oméga, un signe, un symbole oméga dessus, Oméga. c'est jamais bon. Oui. Et il nous a peut-être caché quelque chose, le mage. Est-ce que, en sachant que Salana a découvert le codex, Salana pourrait le lire à notre tête sans réciter à haute voix les Paroles. instructions qui sont dedans? Et moi, je continue à fouiller la carcasse, enfin à éviscérer la carcasse du scolopendre pour continuer à chercher quoi que ce soit d'intéressant. J'aimerais bien vous prendre une dent. Après, là, moi, lui, il a failli de s'étouffer avec, donc je pense qu'il est plus très intéressé maintenant qu'il a fini de le décapiter. Donc effectivement, au niveau, comme tu vas l'éviscérer, tu remarqueras qu'il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est petit 1, l'ossature qui est à l'intérieur. Il y a des ossements, il y a des os qui ont l'air assez résistants. Donc tu pourrais peut-être en faire des armes ou les vendre. Tu as peut-être le liquide verdâtre qui pourrait avoir des propriétés, mais ça malheureusement, voilà, on ne le sait pas. Et après, tu as ce que j'ai appelé tout à l'heure la carapace chitineuse, ce qui est en fait la carapace au niveau du dos qui est le plus solide, et que même la clé mort à pleine puissance n'a pas réussi à couper, mais a bien fait vibrer la créature. Ce qui pourrait faire une très bonne armure. C'est travaillé par un maître artisan. Est-ce que je peux demander dans ce cas à Onizuka Non, mais à faire une découpe dans la carcasse de 5 plaques d'une dizaine de kilos et ramasser quelques ossements pour faire des armes, même des boucliers ou des morceaux d'armure? Ouais, je vais, comme j'ai dit, prendre une dent et une patte, mais j'allais t'aider, tu vois, à extraire la cuisine. La pâte n'a pas d'importance là. Regarde, je la mets dans le dos, c'est de la clé morte. Bon, du coup, vous allez faire de la charcuterie, et pendant ce temps-là, Salana va lire le bouquin. Savoir. On va essayer de Savoir. déchiffrer. Moi, j'essaie de les convaincre de ne pas ramener la clé. Mais non, mais... Parce que genre, elle a vu un symbole oméga, j'ai été surpris aussi comme toi, genre, un symbole oméga, C'est jamais bon, en fait. tu vois, déjà, vu que je suis un guerrier, genre, je suis pas débile, je suis débile, mais bon, réfléchir, c'est un second domaine, mais oméga, Savoir Et si pourquoi le codex surtout est- sont prêts à donner autant d'argent à des inconnus juste pour récupérer ça, quoi. Genre, et connaître la nature du codex. C'est pour des fins maléfiques ou bénéfiques. Alors, justement, vous avez Salana qui commence à feuilleter le bouquin, du moins à essayer de lire. Donc elle se rend compte que les premières pages sont déchiffrables. Toutefois, elle se retrouve vite bloquée, parce que dans le bouquin, justement, après les quelques pages qui semblent lisibles et qu'elle compte commencer à lire, elle tombe sur un autre bouquin qui, lui, a l'air totalement scellé et impossible à ouvrir. Du coup, Salana, est-ce que tu veux lire les premières pages ou est-ce que tu veux lire ce qui est écrit sur la couverture qui a l'air scellé? Je reviens lire le tout, donc Tu reviens aux premières pages ou tu regardes directement sur la couverture ce qui est écrit? peut-être revenir sur les premières pages parce qu'il y a peut-être des informations sur l'ouverture, sur comment ouvrir le... Donc tu regardes les 2-3 premières pages, donc ça raconte l'histoire d'un mage dont tu as entendu parler à toute l'école de magie, qui s'appelle Wolf du clan d'Adakete, une race draconique. Il raconte avoir découvert des secrets de magie ancienne et avoir mêlé les connaissances nouvelles et anciennes de magie nécromantique, et que les restes de ces connaissances sont inscrits dans ce bouquin un peu plus loin. Et donc en lisant les quelques pages de
Donc des choses plus ou moins surprenantes sur ses histoires, ses aventures. Il trouve ça ennuyant, puis c'est certainement encore une personne qui se vante d'exploits qu'il n'a pas fait de fantasy comme un personnage. Puis tu arrives sur la dernière page, du coup, la page CD, et dessus tu comprends qu'il y a clairement écrit que le seul moyen d'ouvrir c'est d'utiliser la magie du sang. Et du peu que tu connais de la magie du sang, c'est que pour ouvrir une chose qui a été scellée par la magie du sang, il faut utiliser soit le sang de l'origine, soit le sang d'un des descendants ou d'un des ascendants. Supposer par exemple que l'elfe qui veut ce bouquin-là, ça doit être un de ses descendants, ou alors qu'il en est un. Moi, ce que je dis, c'est qu'un bouquin sur la nécromancie, magie est censée être une magie interdite, en principe. Alors, pour information, dans le monde dans lequel vous êtes, il n'y a aucune magie interdite. Il y a quelques sorts interdits, voilà. Et après, il y a des sorts secrets, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de magie interdite. Il n'y a même justement pas trop de problèmes au niveau de la nécromancie, vu qu'en fait la résurrection est autorisée sur le continent. Et la seule chose en fait qui empêche et qui limite la résurrection, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, les personnes ne peuvent plus être ramenées à la vie. Et il y a certaines maladies justement qui empêchent la résurrection. Et je sais par rapport à ce que je connais du Volk Manakete, donc parce qu'on en avait parlé à l'école de magie, que c'est pas qu'il a pas les cheveux noirs comme ça. Il a quel type de coiffure ou de couleur de cheveux qui pourrait... Déjà il a les cheveux courts, pas les cheveux longs, c'est pas un elfe, enfin c'est pas la caricature de l'elfe avec les longs cheveux soyeux. Il a les cheveux courts. Je pense que Elf, qui nous a demandé des renseignements, sont assez obscurs et que, en vue de ce qui est écrit dans les premières pages du livre, on ne sait pas encore ce qui est marqué sur la couverture et l'arrière du livre. Généralement, il y a toujours quelque chose d'écrit à l'arrière du livre. On sait que les mages parlent souvent par énigmes. On dit des mots, mais il faut lire entre les lignes. Donc, est-ce que cette interprétation linéaire de ce qui est écrit est juste, ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus à ce qui est marqué dans ces premières pages et voir peut-être au-delà de la première appréhension, en plus de ce que vient nous révéler Salana, en sachant que c'était un mage qui a déjà existé, donc ils en ont parlé à l'école, donc c'est quand même un mage qui est censé être renommé, pas forcément pour des bonnes raisons, mais renommé. Et on sait que c'est sur la nécromancie et le lien du sang, donc ça n'envisage pas forcément de bonnes choses. J'ai peut-être aussi une hypothèse. Je tiens juste à préciser qu'on est arrivé dans ce monde, dans un village totalement ravagé. Moi, je me souviens que la tour a explosé d'elle-même. Et le mec avait pas du tout l'air choqué. C'était le seul mage aux alentours qui nous dit que c'était pas lui qui a pété le truc en essayant de récupérer ses codex. Je suis d'accord avec toi, Nina. C'est pour ça que je dis que c'est assez troublant et assez obscur, ses intentions et son agissement. Et après, Volk, il est quand même aussi connu sous les titres de sauveur de royaume et pourfendeur du mal. Il est à l'origine, il est une des personnes à l'origine de la reconstruction de Pandora. Donc, D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est bravo en tant que nécromancien ne peut pas être mis au service du mal. Je pense que c'est un bouquin qui est très puissant. La nécromancie, c'est quelque chose d'assez horrifique. En soi, on a tous le mal de la mort, de pouvoir contrôler la mort. Ça peut être utilisé à une bonne fin, ça peut être très utile. Cependant, il nous a quand même caché quelque chose. Il nous a dit qu'il y avait juste des araignées, quelques gobelins, peut-être une araignée un peu plus grande. On tombe sur quoi? Un scolopendre de 6 mètres. Et non, moi c'est pas ça qui me trouble le plus, c'est le livre caché à l'intérieur qui est scellé. Si un mage aussi, Salana vient nous dire que c'était un sauveur, un mage aussi pur n'aurait pas scellé volontairement un bouquin, un grimoire magique sans raison. C'est qu'il y a peut-être une formule ou quelque chose qui peut être utilisé pour de mauvaises intentions. C'est ça. De toute façon, j'ai envie de dire, chaque type de magie dépend en fait de son utilisation. Genre, tu peux très bien utiliser la magie pour soigner
tout comme pour tuer, regarde l'eau. Genre tu peux l'utiliser pour nettoyer les gens. C'est pas très... on va dire que c'est un petit sort, mais tu peux aussi Katana l'utiliser lancée dans la pour la fontaine. noyer. Ça dépend totalement de son utilisation et de ce que veut en faire le mec. Un sort de niveau 0 et un sort de niveau 10 entre les mains de quelqu'un n'a pas du tout la même valeur. Un Oui, sort bah, bien qui sûr. est scellé par un archimage, parce que c'est même pas un mage, c'est un archimage qui a scellé ce bouquin, et c'est un archimage qui nous a envoyé ici. La magie que contient ce grimoire est tout bonnement horrifique par son pouvoir en lui-même. Et en plus, s'il a été enfermé ici, genre, il faut être donc renseigné à l'avance pour savoir qui a son bouquin ici. Mais s'il a été enfermé ici aussi, c'est peut-être pas qu'on le trouve en fait. Tout simplement parce que cet endroit est accessible qu'une seule fois dans sa vie. Justement, là on se trouve sur un dilemme à des cycles, savoir est-ce qu'on remplit notre quête et qu'on gagne de l'argent peut-être au détriment du monde, ou est-ce que on passe outre notre éthique et on essaye de soit détruire ce grimoire ou soit de le cacher encore plus, quitte à se Ouais, faire des ennemis et peut-être pas des ennemis des moindres. Je pense que tout le monde devrait être d'accord parce que ça pourrait mettre en péril tout notre groupe. Parce que s'il y a une d'autres qui pensent qu'ils seraient peut-être plus à l'argent, moi ce que je propose, c'est qu'on déjà on sorte ce qu'il est ici et qu'on le cache par nous-mêmes. Tout simplement parce qu'ils savent qu'il est ici. Et s'il a de mauvaises fins, on ne sera pas les seuls aventuriers à chercher un peu d'argent. Du coup, s'il veut vraiment ce truc, il va demander à d'autres personnes. Non, mais si on l'emmène avec nous, enfin, Ouais, mais on dira c'est qu'on un n'a livre pas trouvé. magique. Je pense qu'il doit le sentir qu'on l'a sur nous. Et s'il est hyper puissant, nous, on va se défausser, quoi. Surtout qu'une clé Omega, elle doit ouvrir quelque chose comme le livre doit ouvrir, comme quelqu'un qui va ouvrir avec un sens. C'est-à-dire que si cette clé est liée par une et même personne, donc la personne qui a créé ce livre, et quelqu'un recherche ce livre pour l'utiliser, bonne fin ou mauvaise, mais actuellement on est sur l'indécis, mais je pense que cet indécis, je pense qu'elle dire sur je pense une négativité de la personne qui nous a demandé ce travail. Il faut vraiment qu'on vote et qu'on se mette Oui. d'accord tous ensemble pour agir de bon ton. Après, on peut choisir de lui donner la clé, s'il ne saura pas en faire, mais qu'on garde le codex. Non, on ne sait Non. pas, on ne sait pas si la clé est Cette clé reliée. peut bien ouvrir par exemple la porte des enfers, on peut pas savoir. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Si ça se trouve, Ils ils ont non un plus, ils rapport, peuvent. tout qui mais ils n'ont pas de rapport en fait. Mais Mais, tu sais qu'une clé, n'importe quelle porte, Ouais, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec le décèlement du livre. En oui, fait. voilà, oui. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que le livre, on pourra jamais le détruire. Parce que si un archimage n'a pas été capable de le détruire et l'a juste scellé, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas si c'est lui qui a créé le bouquin et qui l'a scellé par la suite de peur que quelqu'un s'en serve à de mauvaises fins, mais qu'il l'a quand même scellé pour au cas où s'en servir pour de bonnes raisons, ou est-ce que lui n'a pas réussi? Ça, c'est la question que l'on doit découvrir par la suite. J'ai une idée, on peut demander directement la question au dieu. Mon dieu s'appelle Absol, c'est le dragon créateur et protecteur du monde. Donc, il faut aller dans un temple. Pas forcément, je peux essayer de prier et voir ce que ça donne maintenant. Et là, ce sera une question à poser au MJ. Bah, faudrait plutôt un dieu magique si c'est un livre de magie. Après, une prière, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Oui, Bah j'essaye du coup, parce que ça m'a bien révélé la clé, donc Ouais. Je vais essayer. Ton dieu, Qui tu ne l'as sait rien n'a comment rien. C'est un dieu draconique. Ouais, Absol, c'est le créateur du monde, là, je sais plus quoi. Le dragon créateur, je sais. Faut que j'aille sur... Pathfinder. Je ferai, moi, pour le moment. Donc Minato, tu décides de faire la prière à ton dieu. Ouais. Je te laisse la pratiquer et si tu penses assez fort, tu auras certainement une réponse en ce lieu mystique et magique qu'est le temple du désert. D'accord. Du coup, la question qui se pose, c'est oh mon dieu, Absol, grand créateur des dragons et protecteur de ce monde, j'aimerais savoir si la personne qui nous a demandé cette quête a une intention bonne et aussi si on devrait se méfier, comme on est en train de le faire, sur l'importance de ce grimoire qui pourrait
peut-être mener à la destruction de ce monde et aussi à quoi sert cette clé. Donc, Minato, donc là, au moment où tu finis ta prière, tes yeux se retournent en arrière, deviennent entièrement blancs, tu tombes par terre en convulsion, et tu commences un monologue, plutôt un dialogue avec ton dieu qui parlera par l'intérieur de ta bouche, et que tu entendras. Donc tu entends ton dieu Abzul qui te dit « Comment oses-tu douter de moi et mes simples descendants? Tu n'es qu'un simple mortel. Le peuple draconique est ancien, vieux, vindicatif, chaotique, colérique. Les écrits que tu tiens sont profanes, impies, mais ils contiennent aussi une source de savoir inépuisable, une évolution de la magie, qui pourra la faire pencher aussi bien vers le bien que vers le mal absolu. Tout dépendra qui en prendra connaissance, et surtout qui pourra l'ouvrir. Vu qu'il n'y a que le clan Manakete qui peut l'ouvrir, il n'y a qu'un nombre de personnes limité. Ce clan est connu pour sa puissance, mais aussi pour avoir engendré les plus grands destructeurs, les plus grands sauveurs. Le choix, mon enfant, que tu as à faire est à la fois compliqué et simple. Prendras-tu le risque de remettre ce bouquin à une personne qui pourra sauver l'humanité et tous les mondes, ou la donneras-tu à son destructeur qui pourrait y mettre fin? Je ne peux t'aider. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai beau être un dragon créateur, il existe d'autres dragons qui ont été beaucoup plus puissants et beaucoup plus anciens que moi. Adieu, mon enfant. Et là, Minato, tu te réveilles de ta transe, tu as transpiré à grosses gouttes, tous tes amis ont entendu ce dialogue, vous êtes dans le doute, vous ne savez que faire. C'est pour ça que je propose de mener l'enquête sur notre commanditaire, savoir si on peut ou non lui faire confiance et savoir ses intentions. Et qu'on lui cache nos découvertes. Parce que niveau puissance pure, on ne peut pas lui faire face niveau puissance pure. Par contre, en étant un peu plus intelligent, en réfléchissant et en travaillant en groupe, on a de quoi ruser momentanément, ne serait-ce que momentanément, pour découvrir la vérité, ou pas découvrir la vérité, mais connaître plus ou moins ses intentions. Essayer de trouver quelqu'un qui dit quelque chose sur c'est que J'aimerais tester quelque chose. Là, tout d'un coup, vous voyez la petite fille qui serre le bouquin contre elle, qui ferme les yeux, et vous l'entendez marmonner dans une langue un peu magique, peut-être, je sais pas si vous comprenez ou pas, mais grosso modo, j'interroge le bouquin et le sorcier qui l'a créé ou scellé. Pourrais-tu m'indiquer tes descendants et dans cela ceux auxquels tu acceptes de confier ton savoir, le savoir que tu as enfermé dans ce livre. Je te prie de nous aider et de nous guider pour la protection des mondes et non leur destruction. Là, pour seule réponse, tu as une voix qui te murmure à l'oreille. Fais ce que tu veux de ce livre, mais ne te donne pas, surtout descendant de Gabriel, ne donne pas, surtout pas. Mais comment les reconnaître? La voix disparaît. Soudain, après vos interrogations, vous voyez une sorte de portail qui apparaît à côté de vous, et vous voyez l'entrée du labyrinthe. Souhaitez-vous continuer à explorer ce donjon, ou souhaitez-vous sortir et mettre à l'abri ce livre du mal et investiguer pour trouver une solution correcte? Sans la clé, ce serait difficile de faire quelque chose de bien, je pense. Après, l'équipe, qu'est-ce que vous voulez faire? Le groupe? Actuellement, on a une clé qui pourrait permettre d'ouvrir cette chose. Quoi? Et cette clé Oméga, on a vu quelque part. Qu'elle peut être aussi la source de nos réponses. Oui, mais comme tu l'as entendu, cette source de réponse peut être une source de destruction de création. Bien sûr. Mais Le temps des réponses comme trouver cette clé Oméga pour éviter que quelqu'un la trouve et en fasse quelque chose Le temps presse, mes amis. Les femmes chats n'ont pas toute leur vie devant eux. Elles n'ont pas 9 vies, comme le prétendent les légendes. Il faut qu'on se dépêche. Une minute pour vous mettre d'accord si vous sortez ou si vous continuez l'exploration. Moi, je suis pour continuer Moi, je continue. Avec ou sans vous. Moi, je continue aussi. Pour moi, on a une clé, un livre. Au pire, on improvisera quand on aura fini, parce que si là, on peut pas rentrer, ça fait chier, quoi. On peut rentrer ou continuer. Oui, mais si on peut pas re-rentrer un jour dans ce truc,
Ah Oui, oui. désolé, je vais pas gâcher ma seule chance d'être dedans pour ça. Vous voyez Hein. le portail de sortie qui est en train de clignoter. Il ne va pas tenir plus de 30 secondes. On continue. Vous devez vous dépêcher. On continue. On continue. Le portail vacille et s'éteint. Vous décidez de continuer l'aventure et d'aller trouver la clé Oméga dans le prochain épisode.